L'Angola, ancienne colonie portugaise au sud du Zaïre. Des deux principaux mouvements de libération, l'un, le MPLA, est au pouvoir, c'est un gouvernement marxiste soutenu par Moscou et Cuba qui y maintient un corps expéditionnaire de plusieurs milliers d'hommes. L'autre, l'UNITA, qui contrôle 1/5 du territoire, poursuit depuis 1975 une guérilla contre le gouvernement central avec le soutien, lui, de Washington et de l'Afrique du Sud. Une guérilla qui a 10 ans aujourd'hui, qui ne paraît devoir faire ni vainqueur ni vaincu et dont le seul résultat est de contribuer à ruiner un pays pourtant potentiellement riche. Premier reportage de résistance ce soir, la guerre vue du côté rebelle, du côté UNITA, des images tournées le mois dernier par Almerigo Grise et que commente Philippe Rochaud. Ces hommes ont surnommé cette terre le cimetière des Rouges. À Mavinga, au fin fond de l'Angola, les forces communistes soutenues par les Cubains se sont cassées les dents dans une bataille qui aurait fait près de 2000 morts. Leur objectif était d'occuper le territoire tenu par ces combattants anticommunistes, les hommes de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Les bases de l'UNITA, adossées à la Namibie, tenues par les forces sud-africaines, sont le point de départ d'opérations de sabotage qui vont jusqu'à la ligne de chemin de fer de Benguela, au centre du territoire angolais. L'objectif des soldats de l'UNITA, chasser les forces communistes étrangères du pays, les Cubains d'abord. Ils seraient 40 000 et plusieurs centaines de conseillers militaires soviétiques qui distribuent leur propagande dans l'armée angolaise. Depuis 10 ans, l'UNITA et son chef, Jonas Savimbi, les tiennent en échec, abattant par exemple les hélicoptères les plus perfectionnés de l'armée rouge, comme les Mi-25, mais détruisant aussi dans des opérations de sabotage l'infrastructure économique du pays. Les prisonniers sont, dit-on, bien traités. Au bout de quelques mois, on les renvoie chez eux pour répandre la bonne parole, anticommuniste bien sûr. Cette bataille de Mavinga a été décisive pour les forces de l'UNITA, car Mavinga est le verrou de tout le sud-est angolais et commande la frontière d'un véritable État dans l'État, le territoire de Jonas Savimbi. Pour l'observateur étranger, la porte d'entrée du territoire de l'UNITA, c'est l'Afrique du Sud. Passage obligé pour arriver dans cette capitale bâtie en pleine brousse, Djamba. 10 000 habitants, dont la moitié sont des soldats. Des portraits de Savimbi, une police militaire aux chaussures cirées, un sens interdit, mais surtout un drapeau, pour bien montrer que le combat des forces de l'UNITA est d'abord national. La guérilla organise tout, la vie quotidienne, l'école. La base de l'enseignement, c'est la lutte contre la présence cubaine en Angola. Les Cubains, c'est l'ennemi du peuple angolais. Ils volent, ils brûlent nos maisons, ils tuent le peuple. Les mathématiques aussi consistent à calculer combien il reste de Cubains dans une brigade de 1500 soldats quand on en a tué 150. Mais l'enseignement se fait encore dans la langue de l'ancien colonisateur, le portugais. L'UNITA fonctionne comme un État avec ses ateliers d'armement, ses petites usines, son administration. On appelle la population à participer à l'effort de guerre, à défricher. Mais l'UNITA doit quand même importer d'Afrique du Sud du maïs, du blé et du riz. L'UNITA sabote l'économie du régime communiste angolais, mais améliore les pistes et les routes de son territoire, construit des ponts pour faire passer ses troupes. L'UNITA affirme ainsi qu'elle contrôle entièrement le tiers de l'Angola et tient en échec les forces gouvernementales et leurs alliés cubains dans le reste du pays. Mais la force de l'UNITA, c'est d'abord cet homme, Jonas Savimbi, fils d'un pasteur protestant abattu par la police portugaise pour avoir prôné l'émancipation coloniale. Il appartient à l'ethnie des Ovimbundu, majoritaire dans le pays. Une vie consacrée au maquis, avec 1 an de stage dans la Chine de Mao, 15 ans de combat contre les Portugais d'abord, les communistes ensuite. Savimbi accepte de partager le pouvoir tenu aujourd'hui par le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola, si les Cubains et les conseillers soviétiques se retirent du pays. Alors, dans ces paysages de safari, ces hommes s'entraînent en permanence parmi les troupeaux d'éléphants qui sillonnent le sud de l'Angola. Ça n'est plus une guérilla, mais une véritable armée, 50 000 hommes, dont 25 000 sont des réguliers.
L'armement, ils affirment que 65% a été pris sur l'ennemi, même des blindés soviétiques. Le reste est acheté sur les marchés occidentaux et transite par l'Afrique du Sud. Payé avec quel argent? Un peu avec ce que rapporte l'exploitation du diamant, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais aussi les dons de certains pays, comme l'Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud fournit les munitions, et sans doute plus, même si l'UNITA dément. Aujourd'hui, l'Amérique a décidé à son tour d'aider ces hommes dans leur combat contre le communisme. Reagan est ainsi favorable à une aide clandestine. À l'heure où l'UNITA avait tout à craindre d'un affaiblissement du pouvoir de son allié sud-africain, le mouvement de Jonas Savimbi peut aujourd'hui redresser la tête.